les déchets, c'est bien d'en faire le tri, c'est très bien de les recycler. Pour qu'ils vivent 2 ou 3 nouvelles vies. Bonjour Monsieur Yel, déjà pouvez vous présenter? Alors, Laurent Yel, je suis le maire de Matzenheim et vice-président en charge de la gestion des déchets au niveau de la communauté de communes. Au mois de janvier, les modalités ont un peu changé, le financement et les modalités. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, les raisons et ce que ça induit? Alors, les raisons, on se trouvait face à un double enjeu au niveau de notre service, de notre régie, qui donc concerne les 10 communes de l'ancien pays d'Erstein. Un enjeu à la fois économique, tenir l'équilibre de notre service, et un enjeu aussi écologique, puisque nous produisons toujours trop de déchets et nous ne valorisons pas assez nos déchets. Donc face à ces deux problématiques, il a fallu réfléchir à quelles évolutions donner à notre service pour qu'il reste performant, qu'on puisse aussi assurer son équilibre économique. Et du coup, nous avons décidé de faire un pas de plus, répondre à l'équilibre économique en augmentant malheureusement un peu les tarifs, puisque nous avons subi l'an passé sur le déchet incinérable, l'ordure résiduelle, donc qui part effectivement en usine d'incinération, une augmentation de près de 30 à 35% du coût d'incinération de la tonne. Face à ça, donc on a été obligé de faire ce choix de l'augmentation, et aussi la réduction du nombre de levées. Pourquoi? Puisque un certain nombre de nos concitoyens, avec 52 levées à l'année, ne se sentaient pas impliqués ou décidés à faire le geste de tri. L'idée était qu'on incite nos concitoyens à faire ce geste de tri pour réduire tout ce qui est valorisable au sein de la poubelle. Alors ce qui est valorisable au sein de la poubelle, c'est 2 choses. C'est les biodéchets qu'on avait commencé l'année d'avant et c'est tout ce qui est recyclable et revalorisable. En fait, le message est relativement simple, c'est de dire que nos déchets deviennent une ressource. Voilà, et c'est l'objet de ce changement, c'est ça. Nos concitoyens ont quand même considéré l'augmentation légère du tarif, mais minorée de la moitié des levées, comme une augmentation importante de leurs taxes. Effectivement, c'est vrai que ça a pu être soulevé par un certain nombre de nos concitoyens qui considèrent effectivement que quelque part nous n'avons pas dit l'augmentation réelle. Alors je reste sur des faits, hein, ces faits sont chiffrés. Oui, effectivement, la contrainte est plus que juste 10%, mais encore une fois, c'est pas juste un enjeu économique, parce que sinon l'augmentation certainement aurait été plus importante. L'enjeu, il est aussi écologique, et c'est vraiment de dire, ben voilà, il faut qu'on réussisse à faire ce geste de tri et à le massifier. Et en même temps, la tournée se fait quand même toutes les semaines, donc il y a l'économie à ce niveau-là et moins. Au moment où la décision a été prise, il y avait 2 objectifs, à savoir aménager une période de transition et répondre à un certain nombre de nos concitoyens qui ont besoin d'une levée hebdomadaire. Je pense en particulier aux personnes qui ont besoin de protection sanitaire et il est clair que la gestion de ces protections sanitaires en 15 jours de temps dans une poubelle, c'est pas le top. Donc voilà, on voulait quand même avoir là le temps de voir quelles solutions proposer si on devait à un moment réduire le nombre de levées à 1 tous les 15 jours. Le camion continue à passer toutes les semaines, mais l'objectif, et là on répond à l'enjeu économique, c'est que le camion qui passe ne fasse pas autant d'arrêts. Un camion qui passe et qui s'arrête 3 fois dans la rue au lieu de s'arrêter devant chaque porte, ben effectivement, il va réduire son temps de tournée, il va réduire ses redémarrages et donc ses émissions CO2. Donc voilà, il y a un gain quand même et on garde un service pour le concitoyen qui en a vraiment besoin. Les règles concernant la déchetterie ont aussi changé. La problématique est la même. Question de volume, inciter nos concitoyens à un peu optimiser leur passage en déchetterie. Voilà. Normalement, avec le nombre décidé de passages en déchetterie, la plupart d'entre nous pouvons rentrer dans les critères. Ils ne sont pas trop réduits pour que tout le monde se retrouve pris en défaut. D'accord. Voilà. Quelque chose à ajouter? Aujourd'hui, il y a encore un vrai enjeu parce qu'on constate malgré tout dans la poubelle d'ordures résiduelles trop de choses qui peuvent encore être valorisées et en particulier tout ce qui est fermenticible. Donc le fermenticible, c'est ce qui normalement a sa place dans le biodéchet. Il y a encore entre 25 et 30% de fermenticible dans la poubelle d'ordures résiduelles. Ce biodéchet est collecté
et transformé ensuite dans le cadre d'une usine de méthanisation en gaz. Donc voilà, le déchet devient une ressource. C'est ça l'important. Après plus de 3 mois de cette expérience et de ces changements, quel bilan pouvez-vous en tirer? Alors un bilan positif, un bilan encourageant, et je tiens à dire bravo et merci à l'ensemble de nos concitoyens parce qu'ils se sont engagés avec nous dans ce changement. Et effectivement, comme on l'avait dit avec le président de la Comcom, le changement il ne peut marcher que si tout le monde s'y met. Et globalement, franchement, le constat au bout d'un trimestre, c'est que les choses se font et elles se font plutôt bien. Voilà. Merci Monsieur Huyel. Avec grand plaisir. Mais les déchets les plus sympas sont les déchets qu'on n'achète pas. Mais les déchets les plus sympas sont les déchets